deuxième méthode de résolution d'un système d'équations se nomme la substitution. Cette méthode de résolution est tout aussi simple et efficace que la méthode de comparaison qui a été vue précédemment. On pense surtout à l'utiliser lorsqu'une variable est déjà isolée dans l'une des deux équations. Travaillons maintenant l'exemple 2. Audrey et Joël accumulent des magazines de mode. Ensemble, elles possèdent 200 magazines et Audrey possède 110 magazines de plus que la moitié du nombre de magazines de Joël. Désignons par X le nombre de magazines que possède Audrey et par Y le nombre de magazines que possède Joël. Détermine le nombre de magazines détenus par chacune d'elles. Donc, nous avons ici l'information que les deux filles ensemble possèdent 200 magazines, ce qui se traduit par l'équation X plus Y égale 200. Et la seconde information qui est Audrey, qui possède 110 magazines de plus que la moitié du nombre de magazines détenus par Joël, ce qui se traduit par l'équation X est égale à 1/2 Y plus 110. Nous connaissons une expression algébrique pour désigner X. Nous l'avons encerclée ici en bleu. Et il s'agit tout simplement d'aller substituer cette variable, donc la variable X, par sa valeur algébrique dans l'autre équation. Donc, vous avez la représentation correspondante ici. Donc, il s'agit d'aller remplacer ou substituer, d'où le nom substitution, donc, nous savons que X représente 1/2 Y plus 110. Donc, nous allons aller remplacer le X de la première équation par l'expression algébrique 1/2 Y plus 110. Ce qui nous permettra d'écrire l'équation suivante, 1/2 Y plus 110. Moi, je vous suggérerais de tout de suite prendre l'habitude quand vous transportez, on pourrait utiliser le mot transporter, quand je viens transporter mon expression, je vais la transporter entre parenthèses. Ce sera une bonne habitude qui vous permettra d'éviter beaucoup d'erreurs. Plus Y qui nous donne 200. Donc, vous remarquez que nous avons tout simplement remplacé le X de la première équation par l'expression algébrique correspondante de la seconde. Nous obtenons ici une seule équation contenant une seule variable. Il vous est maintenant possible d'isoler la variable Y dans l'équation que nous venons d'obtenir. Donc, nous allons regrouper les termes variables, donc les termes contenant un Y. Donc, nous avons 1/2 Y que nous voulons additionner à 1 Y, on doit mettre sur un même dénominateur, donc 2/2 Y. Nous obtenons donc 3/2 Y plus 110 qui est égal à 200. Notre terme constant doit être transféré de l'autre côté pour obtenir 90, puisque nous devons soustraire 110 de chaque côté. Finalement, dernière étape, je vais continuer ici. Notre dernière étape est donc de diviser par 3/2 le membre de droite, ce qui représente une multiplication par l'inverse, c'est-à-dire 2/3. C'est toujours la deuxième fraction qui doit être inversée lorsqu'on effectue une division de fraction. Ce qui vous donne 180/3 qui représente 60. Alors, nous venons de trouver que le Y est égal à 60. Donc, ici,
nous connaissons donc la quantité de magazines que possède Joël. Donc, Joël possède donc 60 magazines. Et pour ce qui est du X, bien, nous connaissons ici l'expression nous permettant de calculer le X. Donc, nous allons pouvoir le calculer. Donc, X est égal à 1/2 fois la valeur du Y que nous connaissons maintenant, qui est 60, plus 110. 1/2 fois 60 nous donne 30. Et 30 plus 110 nous donne 140. Donc, Audrey possède donc 140 magazines. Et une petite vérification simple, ce serait de vérifier est-ce que la valeur de X plus la valeur de Y donne bien 200. Donc, 140 plus 60 donne effectivement 200 magazines. Les étapes de la méthode de substitution sont donc isoler une variable dans une des équations. Dans notre exemple, elle était déjà isolée. Ensuite, nous devons remplacer dans l'autre équation cette variable par l'expression algébrique trouvée à la première étape. Et je rajouterai l'information que je vous ai donnée tout à l'heure. Quand nous la remplaçons, nous allons la remplacer en la mettant entre parenthèses. Ensuite, nous obtenons une seule équation, donc nous devons résoudre l'équation obtenue. Puisqu'elle contient une seule variable, nous avons les outils pour le faire. Et enfin, on remplace la valeur obtenue dans l'une des équations de départ afin de déterminer la valeur de l'autre variable. Puisqu'un système d'équations contient deux variables. Finalement, on fait une petite vérification de notre solution en remplaçant le couple trouvé dans les deux équations de départ. Maintenant, le choix de la méthode de résolution d'un système d'équations. Bien que les méthodes de comparaison et de substitution peuvent toujours être appliquées, peu importe le système d'équations donné, nous t'imposerons jamais une méthode de résolution précise. Tu auras toujours le choix, mais il arrive souvent qu'une méthode soit plus appropriée ou bien plus efficace que l'autre. Quelle méthode est la plus efficace dans les situations suivantes? Donc, si la même variable est déjà isolée dans les deux équations, donc j'attire ton attention sur la même variable qui est isolée, à ce moment-là, la méthode de comparaison serait beaucoup plus efficace. Si cependant une seule variable est isolée, comme par exemple dans l'exemple précédent, à ce moment-là, la méthode par substitution serait beaucoup plus appropriée et efficace. Et si, dans ton système d'équations, aucune variable n'est isolée dans aucune des équations, à ce moment-là, il n'y a pas de méthode plus avantageuse. Tu y vas avec ton goût.